Ne pas combattre, mais affronter. Ne plus se défendre, mais attaquer. Trop souvent, les juifs de la diaspora ne savent pas comment se placer pour défendre Israël lorsque le conflit éclate. Les pro-palestiniens sont trop nombreux, font trop de bruit, ont recours à la violence, la haine raciale. Ils sont organisés, économiquement indépendants, et en ces temps compliqués, il est dur d'être à la hauteur. Comment le faire sans outils, quand l'information ne leur parvient pas? La fierté reste tapie dans l'ombre, et c'est ce contre quoi j'essaye de lutter. Réveiller les consciences, redonner des outils et de la connaissance pour vaincre l'ignorance et l'antisémitisme. De quoi a besoin le public? De contenu, d'information, de voir par leurs propres yeux à quoi ressemble la réalité sur le terrain. Une photo peut dire 1000 choses, mais une vidéo n'a qu'un seul message, puissant. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter à réfléchir à la création d'une source de ressources, un contenu en français qui traite de ces questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Rééduquer les générations pour lesquelles être juif représente davantage un respect des traditions qu'une appartenance à un peuple. Et je veux parler du peuple israélien, bien sûr, celui qui vit son sionisme et non celui qui fuit l'antisémitisme. Il faut briser les stéréotypes pour transcender les monologues de chaque camp. Je suggère des idées de vidéos qui dureraient entre 1 et 3 minutes, resteraient en tête, une sorte de Krav Maga intellectuel. Mon travail est politiquement incorrect, pourtant il fait son effet. J'engage énormément sur les réseaux sociaux avec la communauté arabe, musulmane et chrétienne, qui est surprise et curieuse de voir le quotidien israélien tel qu'on ne lui avait jamais présenté, et j'arrive facilement à changer les mentalités. C'est pour cette raison que j'ai besoin de soutien, pour continuer à faire ce travail qui porte ses fruits. J'aimerais fonder une association qui lutte contre l'antisémitisme et fait du travail d'action, de terrain, et qui engage les différentes opinions afin d'établir un dialogue audible et non un dialogue de sourds entre les deux parties. Je veux parler des pro-israéliens et des pro-palestiniens. Je prends des risques en me rendant dans des endroits auxquels les Israéliens n'ont légalement accès. Je le fais pour créer des conversations avec les Palestiniens, parce que si on laisse les gouvernements s'en occuper, les voix de nos deux peuples resteront sourdes. C'est pour ça que j'appelle à un soutien privé, pour la liberté d'expression et une remise en question profonde de notre objectif commun, vivre en paix avec notre voisin.